Chers amis, nous allons réserver aujourd'hui le cours aux personnes qui vont se marier, aux khatan et aux kelot. Tout d'abord, il est clair que avant le mariage, il va falloir que la femme se purifie pour qu'elle puisse être permise à son mari le jour du mariage. Les vérifications qu'elle doit faire, c'est exactement les mêmes vérifications que celles dont nous avons parlé précédemment dans les chapitres antérieurs. Lorsque la kala est vierge, il faut qu'elle fasse particulièrement attention au moment de ces vérifications de ne surtout pas se blesser. Il faut donc qu'elle les fasse très délicatement. À partir de quel moment peut-on procéder à ces vérifications? Il faut savoir que nos maîtres nous ont enseigné que lorsque le khatan demande la main à la kala, l'émotion qu'elle peut ressentir à ce moment-là peut provoquer un saignement. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous ont dit que ces vérifications-là doivent être faites alors que le mariage a déjà été officialisé. Dès lors que le khatan a déjà demandé la main à sa kala et qu'elle a accepté et qu'il y a eu le coup de foudre et que tout s'est bien passé, à ce moment-là, si elle avait dû saigner, elle aurait déjà saigné à ce moment-là. Juste après, on peut déjà commencer à procéder aux 7 jours de propreté pour que la femme puisse aller se tremper et pouvoir se marier alors qu'elle n'est pas nida. Généralement, ce qui se passe dans la grande majorité des cas, c'est que on organise le mariage déjà quelques mois à l'avance. En attendant, la femme a déjà eu des règles menstruelles. Et donc, au moment où elle va se préparer juste avant le mariage, ça sera bien après que tout ait déjà été officialisé. Et donc, il n'y a plus aucun problème. Donc, en 2 mots, une fois que le couple a décidé de se marier, une fois que tout est déjà organisé, un petit peu avant le mariage, la femme doit s'y prendre suffisamment à temps pour qu'elle puisse procéder aux 7 jours de propreté et qu'elle puisse se tremper au mikvé avant le mariage. Il faut savoir, malgré tout, qu'il y a certains cas où cette halakha est importante et où il faut la connaître. Dans quel cas? Imaginons un cas où le mariage a déjà été prévu. Tout s'est bien passé. La femme a déjà procédé à ces 7 jours de propreté. Et puis au moment vraiment, quelques jours avant le mariage s'annule pour tout type de discorde, chas v'shalom. Et que aussi bien le côté du khatan que celui de la kala ont décidé définitivement de rompre toute éventualité de mariage. Et que d'un coup, les choses se calment et qu'ils décident à nouveau de se remarier. La femme jusqu'à présent n'était plus nida, elle s'était déjà trempée au mikvé. Simplement, étant donné qu'à un moment donné, on a tout laissé tomber, et qu'à nouveau, ce khatan et cette kala décident de se remarier, à ce moment-là, au moment où ils décident à nouveau de se remarier, il risque à nouveau d'y avoir cette émotion très forte qui peut malheureusement entraîner du sang. Et donc, il va falloir dans ce cas-là recommencer depuis le début les 7 jours de propreté, quitte à ce qu'au moment du mariage, la femme soit nida. Il faut savoir ensuite que cette immersion doit être faite le plus proche possible de la date du mariage. Si la femme se marie mardi soir avec son mari, c'est bien qu'elle se rende au mikvé lundi soir. Pas dimanche, pas Motsai Shabbat, pas vendredi, le plus proche possible du mariage. Si jamais, pour tout type de raison, elle ne peut pas le faire, et qu'elle a dû aller se tremper 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance, il faut savoir que cette femme doit a priori procéder à une vérification chaque jour jusqu'au mariage. Donc si elle se marie mardi soir, et qu'au lieu de s'être trempée lundi soir, elle s'est trempée dimanche soir, il va falloir ensuite qu'elle procède à une vérification jusqu'au mariage. A posteriori, une femme qui s'est trempée bien avant et qui n'a pas procédé à cette vérification, dès lors que ne se sont pas écoulés 7 jours complets sans vérification, elle demeure pure. La raison pour laquelle, et je tiens à préciser, la femme
la kala plus précisément, doit procéder à des vérifications alors qu'elle s'est déjà trempée et que, comme on l'a dit jusqu'à présent, la kala appréhende beaucoup le mariage. Elle est impatiente de retrouver son mari. Et nos maîtres disent que cette impatience-là peut provoquer des écoulements de sang. Donc, nos maîtres nous disent que si elle s'est trempée 2 jours à l'avance, c'est vrai que jusqu'à présent, elle est pure, simplement il faut prouver qu'elle reste pure. Comment prouver cette chose-là? Par des vérifications. Par contre, souvenez-vous de ce qu'on avait dit les fois précédentes. S'il ne s'agit pas d'une kala, mais qu'il s'agit d'une femme ordinaire, dès lors qu'elle a fini ses 7 jours de propreté, même si elle se trempe 2 semaines après, c'est plus la peine de faire des vérifications. Parce que là, cette émotion-là n'a pas lieu d'être, contrairement au cas de la kala.